on passe par des moments difficiles, quand on est soi-même déchiré, on a l'âme brisée, le cœur en miettes, il y a vraiment des moments sombres comme ça dans nos vies. C'est tellement plus difficile de prier, on ne trouve pas les mots, quelquefois on n'a pas la force et puis quelquefois, faut être honnête aussi, on n'a même pas envie de prier et pourtant Dieu est toujours là et on sait que c'est lui dont on a besoin, c'est lui notre secours et peut-être aujourd'hui tu passes par ces moments difficiles et on veut t'encourager, on veut pouvoir aujourd'hui être ces amis qui vont pouvoir te lever les bras, qui vont pouvoir te dire ok, il y a encore de l'espoir. Et je suis encore aujourd'hui avec Laure et avec notre invitée Priscille. Bonjour Priscille. Bonjour. Salut Priscille. Tu vas bien Priscille? Oui, très bien. Et écoute, tu étais avec nous hier, on a parlé le fait d'être surchargé, d'être très occupé. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre facette, d'une autre chose de ta vie, je dirais. Tu es toi-même passé par ces moments difficiles, par une période très sombre dans ta vie. Et c'est une période, je pense, comme pour tout le monde, où tu avais le choix de... tu aurais pu faire le choix de t'éloigner du Seigneur et puis de te déconnecter, mais ça n'a pas été l'issue de ton histoire. Mais c'est ça, tu es passé vraiment par cette vallée dont tu as un petit peu parlé hier. Et comment est-ce que toi, tu as fait pour pouvoir t'en sortir et comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents ont accepté le Seigneur dans les années 80. Il y avait tout un mouvement au Québec à ce moment-là. Et donc, mon père a été formé, envoyé comme pasteur. Donc, j'ai grandi dans une famille où j'ai beaucoup entendu parler de Dieu. J'étais impliquée dans ma jeunesse quand j'étais adolescente, dans mon groupe jeunesse. J'aimais Dieu, je voulais le servir. Mais il y a quelque chose qui arrive parfois dans ce genre de situation-là, c'est que je dirais pas qu'on se sent invincible, mais il y a des choses qu'on a l'impression qui nous arriveront pas parce que on vit pas la vie comme le monde et donc on se croit à l'abri de certaines choses. Et donc quand ce dont je vais vous parler est arrivé, ça a vraiment été comme un tsunami d'incompréhension. Pourquoi ça m'arrive alors que j'aime Dieu, alors que je crois qu'il prend soin de nous et on peut croire le meilleur. Et donc ce qui est arrivé, alors que c'est arrivé il y a 4 ans et demi, j'avais une petite fille et j'étais enceinte de ma deuxième. Et j'ai eu une nouvelle vraiment choc que ma petite sœur, 2 ans plus jeune que moi, une maman mariée, venait de s'enlever la vie. C'était le 31 décembre 2017 et c'était comme un peu symbolique, comme si elle ne voulait pas passer dans la nouvelle année. Ça faisait longtemps qu'elle luttait avec... on ne savait pas exactement le diagnostic, mais elle passait par des périodes de dépression, des fois des grands highs aussi, où elle était difficile à suivre, honnêtement, et elle luttait, mais elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu, elle voulait lui plaire, Dieu s'était révélé à elle, et donc on croyait qu'elle allait peut-être toucher le fond, certes, mais pour mieux rebondir, parce que Dieu s'est tellement servi dans nos vies, à nous toutes, de moments difficiles pour nous amener plus loin. Et donc, c'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'on priait pour ma sœur, mais malheureusement, le 31 décembre au soir, elle a pris la décision dans un moment de détresse, elle s'est enlevée la vie. Et donc, alors que je suis rentrée du travail, je travaillais cette journée-là, mon conjoint m'attendait et il m'a demandé de m'asseoir sur le divan et il m'a annoncé la nouvelle. Et donc, ça a été vraiment un tsunami épouvantable. J'ai pas de frère, j'avais pas d'autres sœurs. Et j'ai su, une fois que j'ai repris mes esprits, que mes parents ne le savaient pas encore. Et donc, j'ai fait ma valise et je suis partie. Mes parents habitaient tout près de Montréal à ce moment-là. Et je suis allée leur annoncer que leur bébé venait de s'enlever la vie. Et donc, ça a été vraiment une période extrêmement difficile, là, pour le résumer rapidement. Ça s'était passé en France à ce moment-là. Elle était avec son conjoint et ses 2 petites filles en France. Mon beau-frère était français. Et donc, on est allé pour voir le corps de ma sœur une dernière fois en France. On a célébré des funérailles, là, entourées d'étrangers. C'était surréel. Puis on est rentré au Québec et on a fait une cérémonie aussi pour célébrer sa vie. Et ensuite, je suis passée pour les 6 mois qui ont suivi par une période excessivement sombre. J'étais convaincue que Dieu était là jusqu'à la dernière minute avec ma petite sœur.
au moment où ça s'est produit. J'étais convaincue que Dieu lui avait tendu la main, voulait la secourir. Mais malgré tout ça, je ne pouvais pas comprendre pourquoi certains s'en sortent, certains font des tentatives ratées, pourquoi certains ont des deuxièmes chances, mais qu'elle, non. Et donc, j'étais prise avec mes questions et j'étais incapable de prier parce que la douleur était tellement grande et que je ne pourrais pas dire que j'étais fâchée contre Dieu, mais c'est comme si les mots suffisaient pas, les mots servaient à rien. Et j'avais pas non plus envie à ce moment-là d'entendre ce que Dieu avait à me dire parce que j'avais pas envie d'entendre des banalités. Ça a l'air drôle à dire, mais j'avais pas envie d'entendre Priscille, je suis là, je t'aime. Je suis comme non, je veux rien entendre. Et donc pendant des mois, j'ai comme erré dans cette vallée-là. C'est vrai, on appelle ça le deuil, hein? Puis même si on a la foi, même si on aime Dieu, on n'est pas exempt de passer par ce type de vallée-là quand on est face à un deuil aussi difficile. Je me souviens, puis je tiens à le dire ici aussi, que parmi les moyens que j'ai trouvés pour rester quand même connectée à Dieu, il y a eu l'émission Parole de femme. C'est à ce moment-là que j'ai découvert MCI. Je n'avais jamais entendu parler de MCI. Wow. Et je me suis mise à écouter compulsivement des émissions de Parole de femme dans un ancien studio. Anne Berceau participait souvent aux émissions. Et ça m'a tellement fait du bien. Ça a été vraiment comme un oasis dans mon désert. Et alors que j'arrivais pas à prier, mais ça nourrissait quand même ma vie spirituelle. Donc, je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui parce que j'ai fait cette prière-là après plusieurs émissions de Paroles de femmes que j'ai écoutées. J'ai dit au Seigneur, ben si un jour je pourrais aller sur le plateau, j'en rêvais un peu, pour redonner un peu de ce que j'ai reçu, parce que ça m'a vraiment bénie. Donc, je tenais à le dire. C'était aussi pour rencontrer Annabelle, là, c'est ma nouvelle idole. Nous ne sommes pas pour les idoles, OK? Est-ce qu'il y a un équivalent qui correspondrait mieux? Donc, tout ça pour dire que ça a été vraiment un moment très difficile de ma vie. Et j'étais enceinte et je me demandais comment j'allais faire pour avoir ce deuxième enfant-là. Pour moi, ça faisait pas de sens. Et j'aurais même, à certains moments, je me disais, si je pouvais changer la vie de cet enfant-là pour retrouver celle de ma sœur. Des fois, on voit plus clair, tout à fait. En tout cas, ça a été vraiment une période difficile. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert que il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, mais d'abord, il y a une grâce vraiment particulière pour ce genre de moment-là. Alors qu'on n'est pas capable de parler avec Dieu, alors que les mots correspondent même pas à ce qu'on voudrait exprimer, alors qu'on n'a pas envie d'entendre ce que Dieu a à nous dire, il y a une grâce vraiment spéciale. C'est que Dieu ne fait pas juste comprendre, mais la Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est comme s'il s'approche encore plus. Il ne nous en veut pas, il n'y a pas de culpabilité non plus à taper du pied en disant « Bon, mais j'ai hâte que tu viennes me voir, là, parce que, ben, franchement, tu passes une période difficile. Allô, quoi? » Dieu ne dit pas ça. Dieu est près de nous, il console les cœurs brisés, il est patient, il attend. Et il y a eu un moment aussi où dans un temps où j'ai été amenée après 6 mois à juste écouter la voix de Dieu. L'image que j'ai eue, j'ai vu 2 immenses mains de Dieu qui tenaient les morceaux de mon cœur. C'était tout petit, mais il me disait, il n'y a aucun morceau qui va être échappé. Je vais les recoller un par un. Et j'ai vraiment senti que Dieu me tenait. Puis que c'est ça, il y a une grâce unique pour des moments uniques comme ceux-là, où on n'a pas à performer, où on n'a pas à essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour être un bon chrétien alors qu'on traverse des moments difficiles. Et ça a vraiment été un soulagement pour moi de constater que Dieu était là, même si moi, j'étais pas là. Il n'était pas moins là, il n'était pas plus éloigné parce que moi, je le sentais moins ou j'avais moins envie. Mais au contraire, Dieu est tout près. Il nous attend, il nous tend la main. Puis il est prêt à recoller les morceaux avec nous si on veut bien le laisser faire. Donc, ça a été... Et c'est comment tu dis, moi j'étais pas là, mais lui, il était là. Et souvent,
Nous, les humains, on a tendance à vouloir, réconforter par, des mots, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. Mais il y a des temps, tu as pas envie d'entendre, ces mots-là. Mmh. Tu avais même pas envie que Dieu te les dise à toi, Priscille, et Non. encore moins sûrement, d'un être humain à côté de toi. Et bah, Dieu a cette sensibilité aussi à ce tu disais hier, Dieu, Laure, que Dieu était relationnel, mais il a cette sensibilité, cette intelligence relationnelle de dire: «Mais je m'approche de toi, je suis près de toi», et de pouvoir s'asseoir avec toi dans ton chagrin. Et c'est pas, il peut le faire silencieusement, en fait. Et Mmh. quelquefois, on a peur de s'approcher de Dieu dans ces moments-là parce qu'on a peur de ce qu'il va pouvoir nous dire. Est-ce qu'il va me corriger? Est-ce qu'il va me reprendre? Est-ce qu'il va me dire des trucs, de me parler de ses projets? Mais franchement, Dieu sait ce qui est bon pour notre cœur à tout moment. Et tellement de fois, Dieu s'est assis à côté de plusieurs personnes qui étaient en deuil, qui étaient dans la souffrance. Et c'est juste sa présence qui a fait toute la différence. Et c'est sa présence sans mots, sans longues phrases, sans prédication, qui conforte et qui console. Il ne faut pas avoir peur de cette présence de Dieu, et parce qu'elle peut, et même si elle est silencieuse, c'est ce qui va réconforter le cœur. Ouais, c'est beau, puis c'est ça, c'est là où on le voit dans toute sa compassion en fait, et c'est touchant parce que il nous connaît, puis il sait justement la façon de nous parler ou pas. Il sait de ce dont on a besoin, et fait, moi ça m'émerveille de voir son amour, quoi, parce qu'il prend le temps avec nous. C'est ça la grandeur de son amour, de sa compassion, la façon dont il prend soin de nous, dont il vient nous réconforter. Et c'est t'as le temps, tu sais, il y a le temps qu'il faut, puis à un moment donné, hop, ben quand le deuil va être fait, parce qu'évidemment c'est sûr qu'une période de deuil, ben il faut digérer quelque chose, là, il y a un gros événement qui s'est passé. Puis moi je sais, pour avoir vécu une situation un peu similaire à la tienne, c'est pareil, bon, moi j'étais plus jeune, mais c'est pareil, il y a eu un temps aussi pareil d'incompréhension, j'ai dû faire mon deuil plus tard, donc c'est la même chose, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que tout ce temps-là, j'ai vraiment senti la grâce et la fidélité de Dieu, et je m'en suis rendu compte quelques années plus tard, et je me dis, waouh Seigneur, tu m'aimes, tu as toujours été là, et je le savais même pas, je m'en suis pas rendu compte, et je t'ai vu agir à chaque fois, j'ai vu comme tu as pris soin de moi, et ça m'a toujours émerveillée. C'est l'occasion d'apprendre à prier différemment. Hier, on parlait des prières courtes, de prier avec moins de mots parfois, mais plus de confiance au cœur de nos journées occupées. Mais alors que moi, j'étais une larve sur le divan, j'étais comme une locumène sur mon divan pendant plusieurs mois, et que j'avais même pas la force d'exprimer de courtes prières. C'est là que j'ai découvert ce que j'appellerais l'art perdu du silence et de la contemplation. Que Dieu nous rencontre aussi, je m'excuse, à travers différentes formes de prières qui ont même plus besoin des mots. Quand les mots conviennent plus, le fait de s'asseoir dans la présence de Dieu et de juste rester en silence. Vous savez, quand j'étais plus petite, je voyais dans les restaurants des couples âgés qui soupaient ensemble sans jamais se dire un mot. Et je trouvais que c'était le summum de l'horreur de la vie de couple, de n'avoir plus rien à se dire après 30 ou 40 ans. Et je me disais, ben, Seigneur, je veux pas vivre ce genre de vie de couple-là. Et aujourd'hui, je pense exactement l'inverse. Quand on est bien dans la présence de quelqu'un, quand on peut être soi-même, quand on est confortable, parfois les mots ne suffisent pas. Les mots ne sont plus nécessaires, en fait. Et je pense qu'avec Dieu, ça peut être la même chose. On peut avoir une relation profondément intime en s'assoyant avec lui, en ne disant absolument rien, et juste en ouvrant notre cœur. Seigneur, entends mon cœur. Mes mots suffisent pas. Mes mots conviennent pas. Je sais même pas quel mot articuler, mais fais juste entendre mon cœur. Et c'est durant cette période-là de ma vie que quelqu'un m'a appris à créer mon lieu secret avec Dieu. Un lieu qui serait unique, où j'irais seulement moi et Dieu quand je ferme les yeux. Et donc, moi, j'ai développé un lieu secret qui est sur une plage. J'aime beaucoup être sur le bord de l'eau. Et donc, sur un sable fin, il y a une couverture étendue. Là, je vous raconte de quoi a l'air mon lieu secret. Et il y a la mer, et il y a des vagues, c'est calme. Le ciel est bleu, il y a des montagnes. Et donc, souvent, je vais m'asseoir. Jésus est là. Et on s'assoit côte à côte. Parfois, il met son bras autour de moi et on discute. Maintenant, on discute. À cette période-là, on s'assoyait et on disait rien. Et plus je retournais dans ce lieu-là, soudainement,
Jésus était déjà assis là et il me disait qu'il m'attendait. Mm. Donc, c'était plus moi qui m'assoyais et qui attendais qu'il vienne me rejoindre, mais c'est lui qui m'attendait. Et parfois, il me tendait la main et il m'invitait à aller danser avec lui sur la plage. Et donc, on a vécu des tas de moments vraiment intimes, vraiment merveilleux, vraiment glorieux, à ne jamais rien dire. Et où je ne faisais que contempler, que laisser Dieu sonder mon cœur, juste être. Juste être avec Dieu. Et donc, c'est mon lieu préféré au monde maintenant. C'est automatique. Même, j'ai développé d'autres lieux, mais ça reste mon lieu de refuge préféré quand il y a des tempêtes, quand il y a des moments difficiles. J'ai juste à m'asseoir avec mon café dans le salon, fermer les yeux. J'imagine cet endroit-là qui est très détaillé maintenant dans ma tête. Et c'est l'endroit où Dieu vient toujours me rejoindre et on a les échanges les plus extraordinaires. Parce que maintenant, on parle, mais on peut ne pas parler dans ce genre d'endroit-là. Hier, tu parlais de performance, Priscille, et je crois que c'est une des choses aussi dans les temps difficiles à laquelle on va renoncer, parce qu'on n'a plus la force, d'être dans la performance, ça semble tellement d'un seul coup secondaire. Tu disais, toi, tu étais juste sur ton canapé, et quelquefois, on peut juste se battre pour rester en vie, et du coup, on n'est plus du tout dans la performance, c'est comme... Écoute, je m'en fiche. Et c'est dans ces temps de vulnérabilité aussi, où nous-mêmes, on laisse tomber tout ça, qu'on va pouvoir passer ces temps de contemplation, ces temps de silence, ces temps juste dans la présence de Dieu. Et c'est difficile quand on est occupé, puis qu'on a peut-être une certaine assurance, une assurance qui vient pas de notre assurance en crise, mais une assurance qui vient de notre performance, parce que on veut parler, on veut montrer, un peu comme les enfants, quelquefois quand ils rentrent de l'école et puis qu'ils racontent plein de choses. Bon, il y a des enfants qui racontent jamais rien de leur journée, mais quelquefois ils racontent, ils ont fait leur dessin, ils ont fait leur truc, ils ont fait nanana. C'est parce qu'ils ont plein de choses à dire, et quelquefois, quand il y a des périodes de notre vie où on trouve que ça va mieux, on peut ressembler un peu à cet enfant avec Dieu. On parle, on montre nos choses, on montre nos dessins, on montre nos trophées. Oui, et puis après, ok, c'est bon, je vais jouer maintenant. Et puis, on n'a pas cette relation au final. Mais quand tout tombe autour de nous, et quand on arrive dans cette vallée où finalement la seule lumière qui reste, c'est Jésus-Christ, il devient notre essentiel, il devient notre priorité, il devient le centre de notre vie, parce que tout a disparu. Tout a fondu autour, et on n'est pas obligé d'arriver à ce point-là pour le vivre, mais c'est de se dire, mais dans ces moments-là, c'est l'occasion de le vivre, en tout cas. On se rend compte que c'est suffisant, que Dieu nous suffit. Et ça, c'est vraiment précieux. On pense pendant longtemps, parfois dans notre marche avec Dieu, qu'on doit faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, que Dieu est bon parce qu'il a fait telle chose pour nous, parce qu'il a été telle chose pour nous. Mais juste d'être avec Dieu, si on m'enlève tout le reste, que Dieu soit la seule chose qui nous suffise. C'est précieux de passer par des vallées sombres et par l'épreuve du feu pour réaliser que Dieu doit être la seule chose qui nous suffit. Je voulais aussi dire qu'on aime beaucoup les versets dans la Bible qui sont merveilleux, qui disent « Demandez, faites connaître tous vos besoins à Dieu, frappez, on vous ouvrira. » Il y a plein de versets qui nous incitent à épancher nos cœurs devant Dieu, à prier, à oser demander les choses. Mais il ne faut pas oublier que ce type de verset-là côtoie aussi d'autres types de versets, comme j'ai noté ici, Ecclésiaste 5.1, « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. » Ou encore, de ne pas rabâcher des tas de paroles à la manière des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être plus répondus, davantage entendus. Mais notre Père Céleste sait déjà ce qu'on a besoin. Donc, on peut s'arrêter, on peut prendre le temps de savoir que Dieu est Dieu, on peut contempler, on peut être en silence. Et c'est magnifique, on découvre d'autres facettes de Dieu, on découvre d'autres aspects de notre relation avec Dieu. Et je crois vraiment que d'être capable d'être en silence, de contempler Dieu, de faire des prières qui ne sont qu'un soupir, on peut vraiment approfondir notre relation avec Dieu et découvrir que Dieu est.
tout simplement. J'aime beaucoup cet aspect que tu amènes justement dans la contemplation et dans la façon finalement de pouvoir être aussi dans la présence de Dieu. Parce que c'est vrai que surtout dans des moments comme ça qui sont vraiment difficiles, on peut garder cet aspect, il faut que j'ai ma relation avec Dieu, il faut que je fasse. Mais là, je trouve que ça amène vraiment une légèreté et un point vraiment important quand même à réaliser, c'est que malgré tout, il faut quand même garder cette connexion avec Dieu. Parce que notre âme en a plus que besoin, surtout à ces moments-là. On est vraiment fragilisé et c'est des moments où justement l'ennemi peut aussi en profiter pour nous amener toutes sortes de pensées, pour nous détourner du plan de Dieu. Donc, je trouve ça beau comme alternative de se dire, mais regarde, je suis pas obligée d'être dans la performance, de me forcer de faire plein de choses, non, je peux juste être là, Seigneur, être dans ta présence, te contempler. Et je trouve ça beau parce que, comme je l'ai dit, notre relation avec Dieu est vraiment importante et c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses dans notre vie, mais qui peuvent vraiment venir nous déstabiliser, mais ça ne doit jamais venir empiéter sur notre relation avec Dieu, en fait. Il faut vraiment réussir à dissocier ce qui se passe, la situation, et notre relation avec Dieu qui est vitale pour nous, en fait. Donc ça, j'aime l'aspect que tu apportes. Et Dieu n'a pas peur de notre douleur, n'a pas peur de notre état, quelquefois, qui peut faire peur à d'autres gens. Vous n'avez pas tout le temps envie d'ouvrir la porte de chez vous, peut-être si vous passez par ces moments difficiles, parce que vous dites je suis pas présentable, ni physiquement, ni émotionnellement. Et puis on peut avoir honte à cause du regard des autres, parce qu'on se dit mais je peux pas me présenter comme ça devant les gens, tu pleures, t'es toute défaite, t'as du mal à avoir une conversation, parce que t'es tout le temps dans tes pensées, t'es un peu perdu. Et c'est vraiment ces moments difficiles dont on parle. C'est pas juste un petit coup de blues. C'est quand tu passes par ce temps difficile où même tes amis ont du mal à rester tes amis, ils ont du mal à te suivre, ils ont du mal à t'aider parce qu'on a du mal à les accueillir aussi dans cet état, dans l'état dans lequel on est, parce que ça demande aussi beaucoup de vulnérabilité. Mais Dieu qui est là et qui, lui, reste là, demeure là, il n'a pas peur. Et je pense que quelquefois, on se dit, Dieu va être dérangé par tout ça. Dieu est dérangé par ma tristesse. Dieu est dérangé par mon deuil. Mais quand on lit les psaumes, en tout cas, moi, c'est en lisant les psaumes que je me suis dit, mais bon, Dieu n'est pas dérangé. C'était un homme, en plus, David, qui écrivait, un guerrier. C'était pas une chiffre molle, c'était un homme. Tu vois, non, mais il partait à la guerre. C'était pas juste un poète et romantique. Non, il tuait des gens, hein, le gars. Il était quand même vaillant. Mais en même temps, il dit, mais mon âme est abattue, mon lit est baigné de larmes, mes os sont desséchés. Tu vois qu'il passe par des temps extrêmement difficiles et où tu as l'impression qu'il a perdu toute forme de dignité. Il expose toute sa tristesse à Dieu, tout son désarroi. Et puis après, tu vois comment il se relève dans sa louange, comment il se met à élever Dieu et comment Dieu lui parle, comment Dieu se révèle à lui et que Dieu dit, David, un homme selon mon cœur. Donc je me dis, Dieu n'a pas été dérangé par les états d'âme de David. Mais ce qu'on doit apprendre dans les états d'âme de David, c'est il a été très transparent et vulnérable devant Dieu, mais en même temps, il n'a jamais arrêté de chercher Dieu par des temps de contemplation, par des temps de louange, de déclaration. Au milieu de sa tristesse. C'était pas, ok, il a été triste pendant 3 ans, puis d'un seul coup, tout allait bien. C'est comme tu sens ces vagues. Je suis triste, mais c'est bon, le Seigneur me relève. Et puis c'était comme un combat qui a duré, c'est comme un combat qui a duré, mais Dieu dit, David, un homme selon mon cœur. Ah ouais, ça m'a fait du bien. Je dis, c'est bon. Il osait épancher son cœur, puis il n'y avait pas de limite de temps aussi. Ce que tu disais me faisait penser que parfois au début, les gens sont présents. Puis moi, j'ai reçu de la nourriture, j'ai eu des amis qui sont venus pour me soutenir, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a les outils. Puis après un certain temps, chacun retourne à sa vie et c'est normal. Et parfois, on peut sentir que c'est correct de pleurer 2 semaines, de pleurer 2 mois, mais à un moment donné, il faut que tu te relèves. Tu as la foi, Dieu est bon, la Bible est pleine de promesses. Et là, on se dit, OK, passe à la prochaine étape. Mais on n'est pas prêt à passer à la prochaine étape. On peut se sentir coupable de rester longtemps dans notre douleur, dans notre souffrance. Mais alors que la douleur, que la saison difficile peut durer plus longtemps que ce qu'on pense qui serait légitime, Dieu continue d'être présent, Dieu continue de vouloir s'approcher de nous, Dieu continue de vouloir qu'on lui montre notre cœur, effectivement avec vulnérabilité.
Et moi, je pense, une phrase qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que ma persévérance était une louange. Seulement ma persévérance. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ah, cette situation-là va servir à la gloire de Dieu, puis on utilise cette phrase-là au futur, en disant, passe à travers ta vallée sombre, puis ensuite Dieu va se glorifier. Puis on va utiliser aussi des verbes d'action en disant que Dieu va faire quelque chose. Mais le fait d'être au cœur de cette vallée-là, d'être encore debout, de choisir de mettre juste un pas devant l'autre, de juste dire à Dieu, je ne sais pas quoi dire, mais je continue. Je suis encore là. Je ne perds pas la foi. Puis de dire, ben, je choisis de persévérer. Moi, je crois, j'ai découvert que ça, c'était une louange qui plaisait vraiment à Dieu. Pas plus tard, pas en déclarant sur un plateau de télé à quel point Dieu m'a transformée. Bien sûr, merci Seigneur, il l'a permis. Mais alors que j'étais au cœur de cette vallée sombre, le fait de ne pas abandonner la foi, le fait de juste retourner dans la présence de Dieu en silence, ça l'honorait. Ça, c'était une façon de le louer, de choisir de ne pas abandonner. Donc, la prière et la louange prennent d'autres formes dans ce genre de saison-là. Et il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce type de prière-là. Quand j'ai recommencé à prier, où j'ai osé davantage, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais la Bible, les psaumes, justement, je voulais en parler, mais je priais un verset. Je priais 2 versets. Et j'avais appris dans ma marche avec Dieu que Dieu voulait des prières authentiques, voulait une relation personnelle. Et donc, ben, je ne vais pas faire des prières toutes faites, tu sais. Il faut que ça vienne de mon cœur. Mais j'ai découvert aussi que de prier des prières déjà faites pour moi, déjà réfléchies pour moi, des versets qui font du sens pour moi à ce moment-ci, c'était une autre façon d'avoir des mots alors que j'avais de la difficulté à en formuler pour moi-même. Donc, prier des versets, choisir un passage, les lire à haute voix, puis dire, ben, Seigneur, c'est ça mes mots pour toi aujourd'hui. Prendre les mots de d'autres, ça peut aussi être une façon de prier, puis de garder notre connexion avec Dieu quand les mots ne suffisent pas. Et si vous passez par ces moments difficiles, on veut prendre le temps de prier pour vous en cette fin d'émission. Seigneur, on te remet ces cœurs brisés, on te remet ces cœurs meurtris. Je prie que tu viennes les visiter par ta présence, que tu puisses t'asseoir à côté de ces femmes qui pleurent, que tu puisses t'asseoir au creux de leur vallée, que tu puisses t'asseoir avec elles, prendre leurs mains, que tu puisses les prendre dans tes bras, leur démontrer, manifester ton amour. Merci pour ta présence qui est déversée maintenant même dans les cœurs. Ta douce présence qui rassure, ta douce présence qui réconforte. Merci Seigneur parce que tu es là auprès d'elle. Tu es là auprès d'elle et tu viens Seigneur par ta présence guérir, consoler. Tu viens murmurer ces mots dont elles ont besoin. Tu viens Seigneur dans toute ta douceur, dans tout ton amour, dans toute ta bonté, dans toute ta fidélité. Nous croyons que tu es celui qui restaure. Nous croyons que tu es celui qui parle, que tu es celui qui agit en leur faveur. Merci Seigneur, parce que tu es bon et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de leur état aujourd'hui. Tu ne les rejettes pas parce qu'elles sont dans la douleur, parce qu'elles sont dans le deuil. Au contraire, c'est à cet instant même que tu les rencontres, à cet instant même qu'elles peuvent vivre un face-à-face avec toi, qu'elles peuvent vivre une rencontre, un rendez-vous divin avec toi. Alors merci parce que nous croyons que tu le fais. Nous croyons, Seigneur, que ta présence est déversée maintenant même dans les cœurs. Et si vous avez suivi cette émission, je vous invite à ouvrir votre cœur, à garder votre cœur ouvert, parce que oui, dans la présence de Dieu, il y a la consolation, mais aussi une des choses que ça va faire, le fait de ne pas vous déconnecter, c'est que ça va vous permettre de garder votre cœur. Parce que quand on est blessé, lorsque les choses sont difficiles, on est d'autant plus fragile et on peut du coup être encore plus blessé par des comportements, par des attitudes, être encore plus déçu. Et non seulement il y a tout cet événement qu'il faut gérer, mais en plus toutes les blessures qui s'ajoutent sur le chemin. Et ces blessures-là, on peut juste s'en préserver en restant dans la présence de Dieu et en ne s'ajoutant pas un fardeau supplémentaire. Dieu vous aime. N'ayez pas honte de votre situation. Aujourd'hui, soyez vulnérables devant lui et laissez-le venir s'asseoir à vos côtés pour vous aimer. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.